Jeudi 27 février 2025, le conflit cosmique. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou encore dans le train. Vous êtes peut-être à la campagne ou encore au bord de l'eau. Ou encore vous êtes tranquillement chez vous. Mais quel que soit là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et bien sûr c'est grâce à vous. Alors soyez proactifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant cette vidéo, en partageant le lien de cette vidéo avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous vous invitons à le redire avec nous. Genèse chapitre 3, le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Dans quel passage les Écritures enseignent-elles qu'il y a un conflit cosmique entre Dieu et Satan? Selon les Écritures, quelle est la nature du conflit? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence « La nature du conflit cosmique ». Nous avons examiné certains passages qui évoquent un conflit cosmique entre Dieu et Satan. Mais comment un tel affrontement peut-il être envisageable? Comment pourrait-on contester l'autorité d'un Dieu omnipotent? Si ce conflit se limitait à une simple démonstration de puissance, il aurait été résolu avant même de prendre forme. Il doit donc revêtir une autre nature. En effet, les Écritures révèlent que ce conflit porte sur le caractère même de Dieu, un conflit fondé sur des accusations diffamatoires émises par le diable à l'encontre de Dieu, prétendant entre autres qu'il n'est ni parfaitement bon, ni véritablement aimant. De telles accusations ne sauraient être réfutées par la force ou la coercition, mais seulement par une comparaison des deux caractères antagonistes. L'écrivain Ellen White, dans le livre La tragédie des siècles à la page 437, dira ceci. Dans sa lutte contre le péché, Dieu ne pouvait employer d'autres armes que la justice et la vérité, tandis que Lucifer pouvait faire usage de flatterie et de mensonges. Falsifiant les paroles de Dieu et calomniant les plans de son gouvernement, il prétendit que Dieu n'était pas juste en imposant des lois et des règlements aux habitants du ciel, qu'en exigeant de ses créatures la soumission et l'obéissance. Il n'avait en vue que sa propre exaltation. Aussi, l'habileté, les sophismes et la calomnie dont il usa lui donnèrent-ils au début un avantage considérable. Fin de citation. Nous vous invitons à lire Jean chapitre 8, versets 44 et 45 à la lumière d'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Et nous répondrons à la question suivante. Que révèlent ces passages sur le caractère du diable et sa stratégie? Nous lisons premièrement Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Lisons maintenant Jean chapitre 8, versets 44 et 45. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas? Après avoir lu ces deux textes, Jean chapitre 8, versets 44 et 45, à la lumière d'Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 9, nous répondons à la question « Que révèlent ces passages sur le caractère du diable et sur sa stratégie ?» Le plan du diable depuis le début était d'essayer de faire croire aux créatures que Dieu n'était pas vraiment juste et aimant et que sa loi était oppressive et nuisible.
Il n'est pas étonnant que Jésus qualifie le diable de menteur et le père du mensonge. En revanche, Jésus était venu pour rendre témoignage à la vérité et contrer directement les mensonges et les calomnies de Satan en vainquant et finalement en détruisant le diable et son pouvoir. Dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 9 et 10, ce texte identifie Satan comme le serpent ancien, celui qui accuse le peuple de Dieu dans la cour céleste, le grand dragon qui séduit toute la terre. Le mot grec traduit par diable signifie simplement diffamateur, montrant une fois de plus que la nature du conflit est une question de croyance, y compris les croyances sur le caractère de Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous révéler encore aujourd'hui, à travers ta parole, que les véritables enjeux de ce conflit, c'est la question de la confiance. À qui faisons-nous confiance? Faisons-nous confiance à toi ou encore au diable? Qui allons-nous suivre? Allons-nous suivre le père du mensonge ou celui qui est la vérité, Jésus-Christ, qui dit lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie? C'est une question qui est posée à chacun d'entre nous et tu nous invites à y répondre. Alors Seigneur, aide-nous à prendre la bonne décision et de faire les bons choix pour notre vie encore aujourd'hui. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.